Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, le miroir. Donc là, on pourrait nous parler d'une relation miroir. Parfois, c'est confrontant, surtout quand on se reflète nos côtés sombres. Mais bon, on peut aussi parler du miroir dans le sens de l'image de soi, prendre soin de notre image. On peut nous parler aussi d'introspection. Continuons. Qu'est-ce que vous voyez? Un geste tendre? Une gifle? La main sur la bouche? Pour te dire de garder le silence, tais-toi, ne dis pas tout. C'est entre nous. Ouf, il y a de la chaleur en tout cas, quand je regarde les couleurs attirantes. Là, j'ai comme l'impression ici qu'on nous parle d'un contact, d'un rapprochement. C'est chaud. C'est chaud. J'ai comme l'impression qu'on a envie de l'autre. Envie de le caresser, de l'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Allons-y. Continuons l'espoir. L'espoir. Qu'est-ce que je dis là? Continuons l'espoir. C'est nouveau. Très bientôt, garde espoir. Garde espoir. Ça va y être. Garde espoir. Ça va y être très bientôt. Décide clairement ce que tu veux. Fais une mise au point à l'intérieur de toi. Que veux-tu réellement? Et tout de suite après, on me présente la carte qui nous parle de quoi? D'ouverture du cœur. L'échange, le partage, donner et recevoir en amour. Eh bien, j'ai comme l'impression que c'est une histoire d'amour là, qui est à veille de commencer. Il y a désir de se rapprocher. Bien oui. Ouf, attendez un peu. J'ai comme cette impression là. L'envie de s'abandonner dans les bras de l'autre. Continuons. Peut-être aussi que c'est une relation secrète. Peut-être ici qu'on ne doit pas en parler. C'est entre nous. Attendez un peu, là. Je vais regarder les autres cartes. La solitude, la destinée à l'envers. Ah, je pense que c'est le retour d'une personne du passé. Oui. Une personne qui revient pour débuter quelque chose de nouveau. D'après moi, cette personne qui revient du passé va se préparer à faire tourner la roue dans un sens qui est positif pour elle. Ici, on nous parle d'un changement important. Là, je vais la remettre comme elle était. Une personne seule. On a commencé avec la carte du miroir qui pouvait nous parler aussi d'introspection. Ici, l'introspection
se présente à la carte de la solitude. Une personne qui a pris le temps là, de réfléchir. Cette carte, je vais la clarifier, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui revient. Prêt pour un nouveau début, prêt à passer à l'action. Ah, je le ressens ici, le rapprochement. Ah oui, très bientôt. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais vérifier la carte de la destinée à l'envers. Un message, une communication, le retour d'un message. Une lettre. Continuons. J'ai encore besoin d'être éclairée concernant la carte de la destinée à l'envers. Oui, j'ai besoin de lumière. Bon, ici, on me présente une personne c'est une femme qui joue un rôle important. C'est comme si elle s'était détournée. Elle laisse derrière elle les ennuis, les problèmes. Elle quitte un schéma destructeur pour elle. Elle s'en va. Attendez, je vais encore avoir besoin de clarifier. C'est comme si elle ne voulait pas d'ennui. J'ai besoin encore de détails. Elle se détourne. Elle se prépare à aller de l'avant. Elle se détourne de quoi? Destinée à l'envers, j'ai encore besoin de détails. Parce qu'ici, là, il y a agitation. On ne veut pas de trouble, on n'en veut plus. On ne veut pas se mettre dans des situations problématiques. Ne pas courir après les problèmes. C'est ça ici. On ne veut pas courir après les problèmes, plutôt on veut aller de l'avant, avancer. Donc là, je vais déposer une autre carte. J'ai besoin de détails encore sur la destinée à l'envers. On ne court pas après le trouble. On veut aller de l'avant. Et on va réussir. Oui, parce que la carte de l'eau nous parle de la fin des ennuis. C'est le calme émotionnel. Le calme émotionnel. C'est ce que je perçois ici. Continuons. Sur la lettre, qu'est-ce qu'on nous dit avec la lettre, le message, là?
une communication. J'ai eu l'impression au tout début que c'était le retour d'une personne du passé, une communication, mais la femme ici que je rencontre se détourne. Elle ne court pas après les ennuis. C'est fini, là. On n'ira pas se mettre dans le trouble quand on est en paix, là. Attendez un peu. La lettre. Que nous dit la lettre? Bien là, c'est une lettre. Une personne ici qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien. Une personne qui a des pensées sombres. Qui a des ennuis, qui est rendu au bout. Bien, dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Étant donné que la personne que je rencontre... Attendez, là j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil. D'après moi, c'est une personne avec laquelle elle a été. C'est une personne qu'elle connaît puisqu'on nous a dit le retour d'une personne du passé. D'après moi, ces deux personnes étaient en couple. Il y a eu mensonge, manipulation, ruse, le faux soi ici. On dirait que c'est une personne qui nous approche on dirait, avec des problèmes. Comme ça, cette personne, cette femme que je vois ici, pourrait vouloir l'aider à se sortir du trouble. Mais son idée, là, l'idée de cette personne qui envoie le message, c'est d'être en couple, de revenir avec cette personne, avec cette femme. Mais elle s'en va. Elle s'en va. Donc, l'intention de la personne qui envoie le message ou l'invitation est plutôt détournée. Si c'est vrai que cette personne ne va pas bien, c'est parce que là, ce qui me fait en douter, c'est la personne fausse, la ruse, le mensonge. Donc, si c'est vrai que cette personne ne va pas bien, bien, cette femme-là qui est ici peut lui donner des références pour s'aider à s'en sortir. Parce qu'elle, j'ai comme l'impression là qu'elle veut s'alléger, laisser un passé derrière elle, un passé problématique. Elle veut quitter un schéma destructeur pour elle. Donc, ce qu'elle peut faire, bien, c'est de lui donner des références pour s'aider à s'en sortir, pour s'aider à se sortir du trouble. Elle, ce qu'elle veut, c'est le calme. Le calme émotionnel. On ne veut pas retourner dans une tempête. Elle continue son chemin. Ici, on dirait qu'on me parle du goût de l'amour, le goût du rapprochement, de la chaleur, le goût d'aimer. C'est ça ici que je rencontre. Bon. De toute façon, elle est seule. Avec la solitude depuis un certain temps, cette personne. Donc là, on l'a vu, elle reçoit un message. Elle ne veut pas retourner en arrière. Elle veut avancer. C'est bien. Continuons ici. Ça semble être ce qu'elle veut, là, ici, en ce jeu. L'éveil, maintenant, qui nous parle d'un changement important.
le début d'une nouvelle phase. Action. Éveil de conscience. Changement sur changement. Donc ici, la dame de cœur qu'on me présente, elle décide de prendre soin d'elle, de faire preuve de bienveillance envers elle. Elle change de route. Elle a changé aussi. Il y a ici ce masculin qui pense à elle. C'est peut-être cette histoire là, qu'on retrouve en haut, qui veut la rencontrer. Probablement. Parce qu'ici, je ressens le désir attirant, avec le mot attirant, la main qui caresse le visage, le rapprochement, très bientôt. Ici, on me présente un masculin. Ici, c'est la carte qui peut représenter l'investisseur. Un homme riche qui pense à elle, qui veut la rencontrer. Donc, il est dans les parages. Il est dans les parages. Donc, on nous parle d'un changement important. Donc, en ce jeu, ce que je perçois, bien, c'est une femme qui emprunte un nouveau chemin. Elle laisse derrière elle un passé problématique. Elle met fin à un schéma destructeur pour elle, même si une personne avec laquelle elle a été en couple revient. On dirait que l'approche, on dirait que cette personne qui revient vers elle s'y prend avec un état d'âme troublé, perturbé, il ne va pas bien. Donc, pour l'attirer, on dirait que c'est comme ça qu'il s'y prend. Étant donné que j'ai la personne... Oups, mon Dieu! La personne fausse! Écoutez, je ne sais pas si cette personne joue la comédie, là. C'est la carte de la ruse. En tout cas. De toute façon, cette femme ici décide de quoi? De se détourner. Elle ne veut plus là, baigner dans les ennuis. Pour elle, elle avance. On nous parle du calme émotionnel. Donc, on peut lui donner, comme je l'ai dit tantôt, des références pour s'aider à se sortir du trouble. De toute façon, elle a décidé d'avancer. Elle opère un changement important dans sa vie. C'est une nouvelle étape. Il y a un masculin qui est là, qui est présent, qui pense à elle, qui veut la rencontrer. Elle décide de prendre soin d'elle. Le calme émotionnel, vous le savez, comment c'est agréable de se sentir au calme à l'intérieur de soi. Allons-y. Automne, détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. C'est une carte de transformation, l'automne. Allons-y. Je vais vous lire le message. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Bon. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que cette femme se détourne d'un passé, d'une personne du passé qui revient. C'est ça ici. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!